Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur a mis à mon cœur une parole spéciale pour une femme, mais également aussi pour un homme, parce que lorsque la femme est éclairée, c'est très bien. Quand l'homme également est éclairé, c'est encore mieux. Quand l'homme est éclairé sur ce qu'est la femme, c'est encore mieux. Cela crée une certaine harmonie, une certaine cohésion, un certain équilibre dans la société. Alors suis-moi attentivement et je crois que par la grâce de Dieu, pendant que ces paroles seront dites, le Saint-Esprit va télécharger quelque chose dans ton esprit femme pour que tu sois renouvelé, pour que tu sois transformé et que tu marches sur le chemin de la destinée. Alors, je suis passée par une crise identitaire importante et je crois que la plupart des femmes passent par cette crise identitaire où on se pose la question de qui on est, de ce qu'on est venu faire sur cette terre, de pourquoi on est là. Par moments, on se sent un peu inutile face à la société parce qu'il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement de dictats que dans tout ce tumulte, on se retrouve pratiquement plus. Et moi, bien qu'étant mariée, bien qu'ayant des enfants, je suis passée par cette crise-là, je me posais beaucoup de questions, je me sentais comme inutile, etc. Et voilà ce qui va se passer. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Et de la même manière qu'il a parlé à mon cœur, je crois qu'il va parler aussi à ton cœur ce matin. Alors reste concentré, reste disposé. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est l'identité de la femme chrétienne. C'est un thème assez simple, c'est un sujet, on va dire c'est un thème assez simple, mais c'est un sujet à polémique, c'est un sujet à débat, parce que, vous savez, longtemps, la femme a été perturbée dans son identité. Et la société a résumé l'identité de la femme à son rôle depuis des générations. Et cela a donné suite à de nombreux mouvements féministes, sexistes, etc. Le but étant d'acquérir une certaine liberté. Alors, certains disent que la vraie identité de la femme consiste à être une bonne épouse. D'autres disent c'est une aide pour son époux. Et pour d'autres encore, l'identité de la femme, c'est sa capacité à procréer. Donc, lorsque la femme donne naissance, alors elle peut affirmer ainsi son identité de femme. Ce qui revient à dire que pour la société, l'identité de la femme serait mère, épouse. Je me souviens que jusqu'à une certaine période de mon adolescence, je ne savais pas encore correctement cuisiner. Et ce que ma mère me disait, c'est que tu ne sais pas encore cuisiner. Comment tu vas faire dans ton foyer? Qu'est-ce que ton mari va manger? Qu'est-ce que tes enfants vont manger? Et c'est encore pire pour mes cousines qui, par moments, faisaient la tête et qui ne voulaient pas prendre leur douche. Ah là, c'était pire, hein, c'était une femme doit être propre pour son mari. Je sais que ce que je suis en train de dire, pas une femme, parce que nous avons quelque part toutes entendu ce genre de discours. En fait, tout était fait de telle sorte que la femme, en fait, se construit autour de son mari et de sa famille. Alors, je ne veux pas faire d'amalgame, je vais préciser les choses. Toutes ces choses sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais je tiens à préciser que ceci n'est qu'un rôle, ceci n'est qu'un des rôles que peut jouer la femme. C'est l'un des rôles que peut jouer la femme.
C'est un statut qu'elle acquiert en fait quand elle se marie, quand elle a des enfants. Ce n'est donc pas son identité. L'identité de la femme va bien au-delà de son statut actuel, de son statut de mariée ou pas, de son statut de mère ou pas. Alors, qu'est-ce que l'identité de la femme? Pour donner une définition assez simple et basique du dictionnaire, l'identité, c'est en fait le caractère de ce qui est identique. Caractère permanent et fondamental d'une personne, d'un groupe. C'est un trait donnant à quelque chose son originalité, des signes distincts. Donc, en gros, l'identité, c'est ce qui nous distingue les uns les autres. Il existe donc plusieurs sortes d'identités. On peut parler d'identité culturelle, donc cette identité qui nous réfère à notre culture, à nos habitudes, et comme on est dans l'identité de la femme, on pourrait dire par exemple une identité qui est propre à la culture africaine, je précise, c'est par exemple dire qu'un garçon ne doit pas rentrer dans la cuisine. Bon, je dis ça, je dis rien. On peut parler aussi de l'identité groupale. C'est une identité qui réfère des personnes à un groupe. On peut parler également d'identité sociale. C'est la position sociale que quelqu'un ou une personne peut avoir au sein d'une société. L'identité professionnelle, donc c'est notre parcours professionnel, les activités qu'on a pu faire dans le cadre de notre profession. On peut parler d'identité numérique aujourd'hui avec Internet, avec les médias. C'est un secret des identités. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont des identités numériques qui sont différentes de ce qu'elles sont en réalité. Donc on peut se créer une identité numérique aujourd'hui avec Internet. Il y a de tout. Il y a aussi l'identité légale, c'est par exemple notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre statut de marié ou pas. C'est cette identité légale quand on présente par exemple notre carte d'identité. Alors, de toutes ces identités, ce sont des identités telles définies par l'homme. Donc, ce sont des identités qui sont relatives à quelque chose. Comme nous l'avons vu, ce sont des identités qui sont soit relatives à un groupe de personnes, soit relatives à notre culture, à une identité numérique, à une identité légale, au nom, prénom que nos parents nous ont donné. Alors, moi, je veux te faire comprendre une chose, c'est que l'identité de la femme tire sa source dans la parole de Dieu. Alors, vu qu'on parle d'identité, nous allons dans le livre du commencement, c'est-à-dire la Genèse. Et c'est par là que nous allons comprendre ce que c'est que l'identité de la femme. Nous allons lire plusieurs passages, donc Genèse 1, 26, 27, je vais lire quelques portions pour ne pas être trop longue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 5, versets 1 à 2. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. On va lire dans une autre version. Quand Dieu créa les êtres humains, ça c'est la version le Semeur. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit de telle sorte qu'ils lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Alors, je vais lire une dernière version
dans la version Darby, au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et les bénit, et il appela leur nom Adam, au jour où ils furent créés. Au jour où ils furent créés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Au commencement, Dieu a créé l'homme. La femme était dans l'homme. Et il les a appelés êtres humains. Donc, homme avec un grand H. Parce que la femme était dans l'homme. Et quand il a créé les Adam, Ish et Isha, il les a appelés du nom d'homme. Et il les a créés à sa ressemblance. Donc, quand Adam avait en lui Ève, quand Ish avait en lui Isha, Dieu les a créés ainsi à sa ressemblance. Ils étaient donc à l'image de Dieu. Malgré que la femme n'était pas visible des yeux humains, elle était dans l'homme créé à l'image de Dieu. Alors, quand on parle d'identité de la femme, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que l'identité de la femme n'est pas différente de l'identité de l'homme. Au commencement, il les a créés à son image. Donc, ne pas dissocier l'identité de l'homme Ish et de la femme Isha, car à l'origine, ils ont été créés à l'image de Dieu. La femme étant dans l'homme et pas encore sortie. Est-ce que je parle à une femme? Tu as été créée à l'image de Dieu depuis le commencement. Dans le livre du commencement, c'est ce qui est dit. Si l'homme, être humain, est à l'image de Dieu, alors il a les capacités de Dieu en lui. Les capacités sont aussi inscrites dans Ish comme dans Isha. C'est-à-dire que les capacités de Dieu sont inscrites dans l'homme Adam et dans l'homme Ève, pour faire plus simple. Mais je dirais plus que les capacités à l'origine de Dieu sont dans Isha et dans Ish. Le caractère de Dieu est donc inscrit dans notre ADN en tant que femme. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas lier son identité à ses acquis, à son statut de marié ou pas. Tant que vous serez dans cette posture en tant que femme, il vous sera difficile de comprendre et de découvrir les capacités que Dieu a mis en vous. Voilà pourquoi certaines femmes, malgré qu'elles soient dans leur foyer, elles aient des enfants, elles ressentent ce vide-là, elles sont comme inutiles. Et c'est encore pire lorsque les enfants grandissent et qu'ils quittent le cocon familial et qu'elles se retrouvent avec leur mari. Elles sentent ce vide-là parce qu'elles n'ont pas compris que le fait d'être mariée, d'avoir des enfants était un statut et non leur identité. Et que parce qu'elles n'ont pas découvert, elles n'ont pas compris cette identité, elles n'ont pas épousé les capacités que Dieu avait en elles pour accomplir la destinée, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu les a créées et les a amenées auprès de l'homme. Amen. Alors, je veux te poser une question, toi, en tant que femme. Lorsque Dieu pose ses projecteurs depuis son trône sur toi, que voit-il? Lorsque Dieu pose ses projecteurs depuis son trône sur toi, ici-bas, que voit-il? Quel genre de femme voit-il? Le nom femme a été donné par Adam. Il lui a donné aussi le nom d'Ève. Comme je le disais, cependant dans la Bible, dans Genèse 5, Dieu a créé l'homme
Ish et Isha à sa ressemblance, comme nous l'avons vu dans la version Darby. Il les a créés mâles et femelles et il leur a donné le nom de Adam. Donc, pour te définir en tant que femme, parce que tu as été créée à l'image de Dieu, tu dois savoir que ton identité est liée à celle de Dieu, le Père. Donc, tu dois connaître qui est Dieu pour savoir qui tu es toi. Et parce que tu comprendras qui est Dieu en toi, tu pourras découvrir tes capacités et le but pour lequel il t'a créé. Quand Dieu pose ses projecteurs sur toi, il ne voit pas Madame X, il ne voit pas Madame Y, il voit sa fille qu'il a créée à son image, en qui il a mis des capacités pour qu'elle les mette à la disposition de l'humanité pour accomplir sa destinée et être utile pleinement sur cette terre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça va au-delà du statut. Ça va au-delà de ses acquis. Parce que les capacités de Dieu en toi sont divines. Ce sont elles qui te permettent de réaliser des choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Alors si tu réalises les capacités de Dieu en toi, tu comprends que si Dieu crée, alors toi aussi tu peux créer des choses. Si Dieu est amour, alors tu peux avoir de l'amour en toi et en abondance. Si Dieu nous pardonne, alors toi aussi tu es capable de pardonner. Si Dieu fait de belles choses, quand il crée l'humanité qui dit cela est bon, toi aussi tu peux créer de belles choses. Si Dieu a mis en toi toutes ces capacités extraordinaires, ces talents, tu dois les découvrir et les mettre à la disposition de l'humanité. Vous vous souvenez de l'histoire de la parabole dans Matthieu 25, versets 14 à 30? Qu'est-ce qui a été fait à celui qui n'avait pas fructifié son talent? Il a été rejeté. Il a été mis dans le feu. Pourquoi? Parce que quand Dieu met des choses en toi, c'est pour que tu puisses les multiplier et que tu sois utile. Il a dit, serviteur inutile. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le fait d'être une femme mariée, avoir des enfants à la maison, c'est très bien. Mais ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas les capacités que Dieu a mis en toi. C'est un statut. Et je vais le dire autrement. Dieu te donne les capacités d'être épouse et mère. C'est-à-dire qu'il te donne ces capacités-là de faire face à cette responsabilité de mère et épouse. Mais en dehors de ça, Dieu a mis en toi d'autres capacités que tu dois découvrir pour les mettre à la disposition de l'humanité, pour les mettre à la disposition d'autres personnes. Alors le fait de te contenter, de rester dans ton cocon de femme mariée, épouse, tu es en train de limiter la main de Dieu dans ta vie. Et Dieu va te demander des comptes pour cela. C'est bien, c'est très noble d'être marié, d'avoir des enfants. Mais, quand nous serons devant le Seigneur, au jugement dernier, quand nous serons devant le Seigneur, la Bible dit que ce sont nos œuvres, en fait, qui seront mises en avant. Et les œuvres que tu dois accomplir, c'est par les capacités que Dieu a mis en toi. Donc, que tu dois découvrir. Et quand tu seras en face de Dieu, tu vas pas dire non, en fait, j'étais une bonne épouse, je me suis occupée de mon mari, j'ai cuisiné pour lui, pour les enfants, etc. Il va te dire, c'est très bien, mais je t'avais appelé à être évangéliste. Depuis le sein de ta mère, je t'avais appelé à être pasteur. Je t'avais appelé à parler de l'évangile à l'humanité. Je t'avais appelé à être médecin pour soigner les cœurs brisés. Je t'avais appelé à être une femme d'affaires parce qu'au travers de tes affaires et de témoignages que tu vas rendre, certaines femmes vont comprendre que être avec Dieu aussi, c'est épanouissant financièrement.
Dieu va te dire, mais je t'avais appelé à être une décoratrice particulière. Je t'avais appelé à être une pâtissière extraordinaire parce qu'au travers de ta pâtisserie, tu aurais engagé des personnes dans ton entreprise. Il va te dire, je t'avais appelé à être à l'intercession parce que des nations auraient été sauvées, auraient été épargnées de la guerre, de la famine parce que tu auras été à ton poste à l'intercession. Il te dira, je t'avais appelé à être prophétesse parce que par tes oracles, ils auront certainement évité des catastrophes. Mais toi, tu t'es contenté à être mère épouse parce que c'est ce que la société avait dit qu'en faisant cela, tu serais accompli. Mais Dieu dit non, ce n'est pas suffisant. J'espère que j'ai parlé à ton cœur et que quelque chose en train de bouillir en toi, et que tu te rendes compte que tu es en train de perdre du temps parce que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, mais que tu t'es donné des prétextes pour t'asseoir chez toi à la maison. Alors pendant que ces paroles sont en train de descendre, je prie qu'un réveil spirituel te touche maintenant, que la main du Saint-Esprit te touche maintenant, afin que tu te lèves, femme, Isha, que tu te lèves et que tu mettes en avant les capacités de Dieu en toi et que tu accomplisses ta destinée sur cette terre, car la création attend avec un ardent désir ta révélation. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Amen.